Bon, on est parti pour la deuxième partie des réponses FAQ. Si t'as pas vu la première, je te mets un lien en haut à droite, comme d'hab. Et du coup, allez, je te mets l'intro et on est parti. 教えてよ教えてよその仕組みを僕の中にどれかいるの Alors Cédric, salut Cédric, c'est quoi ton budget mensuel? Bah j'en ai pas, ça dépend. Là, pendant ces 3 mois, vous avez vu, j'ai acheté beaucoup de mangas, mais bon, d'habitude j'en achète pas autant, hein, qu'on se le dise. C'est parce que j'avais bossé, j'avais trouvé un job étudiant, et que j'avais revendu mes Naruto comme je vous l'avais dit. Du coup j'avais pu m'acheter beaucoup de mangas, mais c'est clairement pas comme ça que j'achète tous les mois du tout. Mais ouais, j'en ai pas des budgets. Quand j'ai de l'argent, bah je dépense ce que je veux. Et quand j'en ai pas, bah je dépense pas du coup. Mais j'ai pas de budget fixe en fait, ça dépend. Tu passes combien de temps à lire par jour? Ça dépend. En vrai, il y a des jours, ça m'arrive de pas lire du tout de la journée. Genre, c'est rare en vrai que je lise pas de la journée. Mais j'ai pas envie de me forcer de lire pour lire en fait. Si je lis, bah, c'est que j'ai envie de lire et du coup je prends mon pied. Mais si j'ai pas envie de lire ou tout simplement j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me forcer quoi. Sinon ça va me dégoûter du manga et c'est clairement pas ce que j'ai envie. Mais quand je lis, bah ça dépend. Ça m'arrive de lire 1 heure par jour. Après ça m'arrive de lire toute la journée. Donc bah ça dépend. Sur quelle base tu choisis tes achats? Souvent, je vois la jaquette, je me dis ah ça a l'air stylé, ça je regarde le style de dessin, etc. Ensuite je lis le synopsis et si je me dis bon j'aime bien, bah autant tenter. Mais c'est rare en ce moment que je tente des nouvelles séries parce que bon, pendant beaucoup de temps j'ai voulu finir mes séries parce que j'avais beaucoup trop de trous et bon ça ressemblait à rien au niveau de mes séries. Du coup je voulais vraiment finir mes séries. Mais souvent c'est ça ou c'est quand j'ai vu l'anime et du coup j'ai eu trop envie de commencer par le manga. C'est le cas récemment de Mushoku Tensei, Talentless et beaucoup de mes mangas que j'ai. Est-ce que tu réussis à concilier études et passion manga? Et à quand une vidéo de ta mangatech? Ma vidéo de ma mangatech, je l'ai dit dès que je peux. Et est-ce que j'arrive à concilier études et passion manga? Bah, ça c'est une question difficile parce que en ce moment, pour raconter ma vie, je passe le code et du coup, bon à l'heure où je tourne la vidéo, dans à peu près une semaine je pense, je passe l'examen du code. Et pour couronner le tout, dans quelques semaines, je passe mon examen à la fac pour valider mon année. Du coup, en ce moment, je suis clairement dans la merde. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu des vidéos pendant une semaine, il n'y a pas très longtemps. Je révise de fou et du coup, j'ai moins le temps de lire. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de lecture en ce moment. Mais surtout en plus, avoir commencé YouTube cette année à la fac, c'était pas la meilleure idée. Mais bon, ouais, on tient le coup, hein, j'essaye. Même si les études passent clairement en priorité. Edcorp, alors c'est qui ta waifu? Ah, c'est clairement Nino. Nino la best en fait, genre. Nino, elle est au-dessus. Un peu en dessous, il y a Mirai Kuriyama. Et après, il y a le reste. Il y a personne d'autre. C'est Nino, genre. Raphaël, quel est ton perso préféré de One Piece et de Naruto? Alors mon personnage préféré de Naruto, c'est bah j'en ai 3, c'est Kakashi, Jiraiya et Itachi. C'est les 3 bests en fait. Après bien sûr j'aime bien Naruto, j'aime bien d'autres persos, mais j'aime bien Obito aussi. Mais bon c'est mes 3 préférés on va dire. Et mon perso préféré de One Piece, alors attention, deuxième partie, on va mettre des pouces rouges. Je n'ai pas regardé One Piece, je n'ai pas lu One Piece, et je ne compte pas lire ni regarder One Piece. Attention là, ça va partir dans les commentaires comme jaja. Non bah je sais pas, One Piece, c'est même pas par rapport au fait que c'est soit long, mais ça m'intéresse pas, genre, je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est même pas du fait que ce soit long, parce que j'ai regardé Naruto qui a je ne sais combien d'épisodes et surtout beaucoup de HS. Mais ouais, je sais pas, ça me tente pas du tout. Sur quoi j'achète mes mangas? Bah, j'achète beaucoup sur Le Bon Coin, Vinted pour de l'occasion. J'achète aussi sur Zen Market, eBay pour mes mangas en japonais, parce que j'ai clairement pas mal de mangas en japonais en vrai. Et sinon, bah, j'achète au Fur et du Nord. Quand c'est du neuf, je commande jamais parce que j'ai vraiment peur de l'envoi en fait, que les mangas ils s'abîment. Quand j'achète du neuf, faut vraiment que le manga il soit neuf parce que y a pas un défaut, sinon j'achète pas. Je suis trop chiant avec ça.
Est-ce que tu lis ou tu regardes du Yuri de Mion Sonosaki? Du coup, je l'ai dit tout à l'heure. En vrai, c'est un thème qui m'intéresse. J'ai vu Adachi Toshimamura il y a pas très longtemps. J'avais bien aimé, mais sinon, j'en ai regardé aucun. Il y a Bloom Into You qui m'intéresserait en manga, que j'ai bien envie de tenter en vrai. Donc, il y a moyen dans les prochains mois ou dans les prochains achats que je me prenne ça. Oh, il y avait une autre question de Monsieur Elan Bousta. D'où est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Moi j'aime bien l'argent. Un manga que tu déconseilles. Alors, c'est un manga qui m'a déçu. Même deux mangas qui m'a déçu. C'est Platinum End du duo de Death Note et de Bakuman. C'est le duo, genre je me suis dit forcément je vais aimer. C'est un duo de monstres, ils sont trop forts. J'avais kiffé Bakuman et Death Note. Mais j'ai été déçu. Mais à un point, genre c'est... Souvent les mangas, quoi qu'il arrive, j'aime bien. Même si en soi l'histoire elle me tente pas vraiment ou quoi. Souvent j'aime bien. Mais Platinum End, il y a rien que j'ai aimé, genre littéralement rien. Je les ai revendus aujourd'hui les tomes que j'avais, mais j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et ça m'a vraiment choqué par rapport au fait que Takeshi Obata et Tsugumi Oba c'est des monstres. Et ensuite on a Eden Zero, que j'ai pas aimé non plus du tout. En vrai, j'avais jamais regardé Fairy Tail et justement, c'est du même auteur. Hein. D'ailleurs, Eden Zero et Fairy Tail, c'est du Hiro Mashima. Et du coup, Fairy Tail, je me suis dit, j'aimerais bien tenter un jour. C'est un mainstream, c'est un peu à la Naruto et à la limite, différemment de One Piece, Fairy Tail me tentait vraiment vite fait, hein, vraiment vite fait. Et à ce moment-là, il avait commencé un nouveau manga. Du coup, je me suis dit, je l'avais acheté. Je vais comme ça va pouvoir me commencer avec Hiro Mashima. Et j'ai pas aimé, je trouvais ça nul. Enfin, pas nul. Mais bof quoi, il n'y avait rien qui me tentait d'acheter les prochains tomes quoi. Du coup j'ai arrêté et en ce moment le manga est à vendre. Un manga pour initier une personne qui lit son premier manga. En vrai il y a Death Note que je pourrais conseiller à tout le monde parce que Death Note c'est une grosse dinguerie, c'est Death Note hein, qu'on se le dit. Ça peut être tout public, c'est un manga psychologique mais intelligent et du coup par une bataille psychologique je pense qu'il pourrait plaire à tout le monde. Je me suis répété pas mal de fois là par contre. Et je pourrais conseiller clairement à tout le monde. Et on a ensuite aussi The Promised Neverland qui est un de mes mangas préférés personnellement. Pareil, ça pourrait plaire à tout le monde en vrai quoi qu'il arrive. C'est aussi un manga psychologique avec des bons personnages, un bon développement de personnages, une belle histoire. Enfin, pour moi ça pourrait plaire à tout le monde. Du coup je conseillerais ça. Après bien sûr ça dépend du style. Par exemple, je vais pas conseiller à une jeune fille. Nani? Une jeune fille, genre 13-14 ans, putain. Un Jagan ou un DeadTube. Parce que horreur gore ecchi. Mais ça, je pourrais plus le conseiller. Par exemple, quelqu'un qui aime le gore. Mais en gros, c'est complètement différent. Je le disais tout à l'heure, le manga a des thèmes très très variés. Et c'est ça qui est bon. Du coup, tout le monde peut y trouver son compte en fait. Du coup, ça dépendrait le profil de la personne à qui je pourrais conseiller une œuvre. Et enfin, un manga sous-coté du coup. En vrai, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées, mais si je devrais répondre comme ça, même si ça a une petite popularité quand même, il y a Tokyo Revengers, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, et que j'ai vraiment adoré. C'est excellent Tokyo Revengers, allez lire vraiment. Où il y a l'animé là qui sort très très bientôt en avril, donc franchement foncez, c'est vraiment excellent, même si j'ai très peur de l'adaptation parce que les trailers, l'animation elle était pas ouf du tout. Et même pour les seiyuu, je m'attendais pas à ces seiyuu là. Du coup ça me fait peur, mais en vrai pour découvrir l'histoire, si vous voulez pas acheter, c'est clairement suffisant je pense. Donc je dirais Tokyo Revengers. Ensuite il y a aussi des mangas que j'ai parlé en vidéo, que j'aimerais bien qu'ils soient plus connus. Comme Masamune-kun no Revenge, Kanojo mo Kanojo. Et il y a aussi Grand Blue parce que c'était pas édité en France, même si ça a une grosse fanbase en ce moment, ça fait carton je pense en France. J'ai entendu des dires comme quoi ça se vendait bien en France, et à chaque fois que je vais en librairie, ils sont tous vendus, je l'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Donc je pense que ça se vend bien, donc pas un manga sous-côté quand même. Mais du coup je te dirais ces trois là. D'ailleurs, on continue avec une question de Raffaello qui me dit en gros, vu que tu sais lire le japonais, pourquoi t'achètes pas toutes tes séries en japonais? En gros, c'est un peu ça quoi. Y a plusieurs raisons à ça. Déjà, en premier temps, je suis pas du tout bilingue, clairement. Hein, je sais lire le japonais, mais je suis encore au début. Il y a pas mal de mots que je connais pas et je suis très lent à la lecture. En second temps, ça me coûte plus cher.
qu'on se le dise, parce qu'avec parfois les frais de douane, les frais d'importation du Japon, bah ça coûte cher. Et aussi, parce que genre c'est bizarre à dire, mais les séries, il y a certaines séries, je les vends en français, genre par exemple les Prison School, je les ai eu il y a pas très longtemps dans mon ancien achat manga. Genre c'est une série que je voulais vraiment en japonais en fait. J'avais déjà vu plusieurs lots qui étaient en japonais, mais genre même si le prix était bon, c'était pareil, j'aurais pu les avoir pour 3 € unité à peu près. Mais même si c'est un lot comme ça, cette série là, genre les Prison School, je les voulais en français. Je sais pas exactement pourquoi, mais je sais pas, c'est comme ça, il y a des séries, je les vends en français. Et d'autres, je les vends en japonais. Par exemple, les Naruto, je les vends en japonais, mais certaines autres, je les vends en français. Bon, maintenant qu'on a répondu à tout, on peut enfin répondre à la question. C'est quoi mon manga préféré? Bon, si t'es encore là frérot, je te fais un petit top 5. Non, top 4, allez, c'est pour toi. En top 4, on a The Promised Neverland. Incroyable ce manga, je kiffe aussi bien le dessin que l'histoire en général, même les personnages. Même si après le premier arc, c'est moins bon, et qu'il y a certains arcs qui m'ont vraiment légèrement déçu, parce que l'arc Goldie Pond et l'arc quand on retrouve Norman, c'était incroyable. Donc je surkiffe quand même, mais c'est pour ça que c'est top 4. Avant c'était top 1, mais c'est quand même un peu redescendu. Top 3, Tokyo Ghoul. Incroyable Tokyo Ghoul. Un des premiers mangas que j'ai commencé, bah du coup comme je l'ai dit, un des premiers mangas que j'ai vraiment acheté la collection. C'est même le premier que j'ai vraiment voulu faire la collection entière du manga. C'est incroyable Tokyo Ghoul. Le personnage de Kaneki qui est si bien écrit, si bien développé, avec tous ses malheurs. Le pauvre, il a vraiment une vie de merde. Et ouais, énorme Tokyo Ghoul, j'adore. Top 2, attention là ça va vraiment surprendre. C'est Gotobu no Hanayome. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je kiffe ce manga, il est incroyable. Les personnages, ils sont tous parfaitement écrits, parfaitement développés. Et je les aime tous. Même Futaro, c'est rare que dans un harem, le protagoniste soit un bon personnage, mais Futaro c'est un excellent personnage. En soi c'est un peu cliché, celui qui a pas d'amis et qui souhaite pas s'en faire et tout, mais ça fait largement le taf. Son développement il est parfait, les 5 sœurs il est parfait, l'amour qu'ils ont, pas fraternel du coup, mais dans l'autre sens, je sais plus le mot, je l'ai parfaitement ressenti, et c'est pour ça que j'adore ce manga en fait, je le trouve incroyable. Dès que l'anime sera fini complètement, je ferai une review totale du manga, du coup je parlerai de toute l'histoire jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment une œuvre qui me tient à cœur, et du coup j'ai envie d'en parler. Et encore une fois, pour vous là qui est resté jusque là, t'es le frérot sûr, je te fais un petit top 5. En 5ème, Yotsuba. C'est celle que j'aime le moins en fait. En soi, je trouve pas que c'est un mauvais personnage, c'est un très bon personnage, même son développement il est très bon, mais je sais pas, j'ai du mal avec elle. En soi, c'est un personnage aussi un peu cliché, genre la meuf qui super gentille, qui fait passer les autres avant elle, c'est peut-être trop cliché, et du coup c'est le personnage que j'aime moins. Et aussi par son passé, bon vous verrez si vous n'avez pas encore vu dans la saison 3 ou le film pourquoi, mais ça, ouais, j'arrive pas, même de toute façon, même sans ce passé là, elle serait 5ème. 4ème, Itsuki. Pendant la saison 1 d'ailleurs, Itsuki elle était dernière, Yotsuba elle était 4ème, mais j'ai vraiment appris à l'apprécier, j'aime bien ce personnage en fait, il est très bon, donc j'aime bien. 4ème. 3ème, Ichika. Bon, Ichika elle se fait défoncer par tout le monde, mais moi j'adore ce personnage, il est trop bien, genre, il est bien développé, justement. C'est ici, Ichika c'est un des seuls personnages qui a un réel vrai défaut. Et du coup je trouve ça bien en fait que l'auteur lui a donné un vrai défaut. Et même en soi c'est humain, genre qui est pas enjolivé, parfait. Et du coup j'aime beaucoup ce personnage, chacun a ses défauts et elle a ça. À la fin elle s'est fait pardonner, donc moi j'aime beaucoup ce personnage. 2ème, Miku. Miku, bon, c'est genre la waifu parfaite en soi. Je pense que ça n'existe pas meilleure waifu, même si c'est pas mon préféré, mais en termes d'objectivité, elle est parfaite. Mais justement, d'ailleurs, en parlant de Miku, je trouve que dans l'anime, elle est vraiment enjolivée, je trouve.
Dans le manga en soi, c'était bien, ça reste Miku, elle est incroyable aussi dans le manga. Mais dans l'anime, je la trouve encore meilleure. Je pense que c'est dû à la seiyuu qui est parfaite. Genre, il y a des seiyuu comme ça, tu te dis, c'est vraiment sa voix, elle était destinée à ce personnage, il n'y avait personne d'autre. Et ben, pour Miku, c'est exactement cette seiyuu qu'il fallait. Du coup, je le trouve vraiment parfait, ce personnage dans l'anime. Et enfin, grand 1, Nino. Nino la best en fait, et son développement incroyable. J'ai rien à dire dessus, mais il est parfait, j'adore ce personnage. Si bien en waifu tel quel, qu'en personnage, qu'en développement, tout est parfait. Donc top 1, tout waifu confondu d'ailleurs. Et grand 1, mon manga préféré de préféré. C'est pas très original, mais c'est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Bon, là, dans 2-3 jours, le 139, il sort. Vous imaginez pas comment je suis hypé, ce manga est incroyable, l'histoire, les foreshadowing, mais les foreshadowing bordel, il y en a du début à la fin, ils sont fous de malade. Isayama il maîtrise son œuvre de A à Z, je trouve même pas de défaut à l'œuvre, à la limite les seuls défauts que je pourrais trouver à SNK, c'est son dessin, mais seulement au début de l'œuvre, mais justement c'est pas un défaut parce qu'en fait, quand on voit à la fin de l'œuvre comment il s'est amélioré en dessin, comment il a glow up, bah ça devient une qualité en fait. Du coup, je trouve vraiment pas de défaut à cette œuvre, aussi bien personnage, développement de personnage, foreshadowing, tournant de l'histoire, que Isayama il nous retourne, que l'histoire elle prend tout le temps différents tournants, au moins une dizaine de fois, tu t'en rends pas compte et tu prends une claque à chaque fois. Pour SNK, c'est incroyable, c'est clairement de loin et ça restera, je pense, toute ma vie mon manga préféré. En troisième, ce serait Classroom of the Elite. Incroyable cet anime. Pareil ici, c'est un light novel de base. Je le veux trop. Je le veux trop en France, mais je pense pas qu'il sortira. Du coup, pareil, quand j'aurai le niveau en japonais, je le lirai. Donc j'ai vraiment hâte de me lire ça. Et franchement, je peux que vous conseiller l'anime, même si apparemment le light novel est complètement différent. Ensuite, en deuxième, IQ. Bon, si vous me connaissez encore une fois, vous savez que je fais du volley. Du coup, bon, cet anime... En soi, c'est pas grâce à IQ que je fais du volley, mais c'est grâce à IQ que j'ai vraiment découvert le volley. Du coup, j'adore. Et même en soi, les personnages sont incroyables, les matchs sont incroyables, l'animation, les OST, tout est bon dans cet anime. Du coup, j'adore. Et en grand 1, ça c'est peut-être plus surprenant. Je pense pas que beaucoup d'entre vous le connaisseront, mais c'est Kyukai no Kanata ou Beyond the Boundary. C'est par le studio Kyoto Animation, donc l'animation est incroyable. C'est un petit animé, il y a 12 épisodes et un film, mais il suffit à lui-même, les personnages sont super attachants, l'histoire est belle, l'animation est superbe. Donc je vous conseille d'aller le voir. En vrai, je pense que tout le monde peut aimer ce style d'animé. En plus, il y a du combat, il y a un peu de romance légèrement, du slice of life, des histoires touchantes. Donc je vous conseille fort. Et enfin, pourquoi je sais lire le japonais? Bah tout simplement parce que je suis en études LLCER de japonais. Du coup, j'apprends le japonais, je révise le japonais. Tout simplement. Et voilà, je pense qu'on a répondu à tout le monde. Bon, la vidéo est très longue. Merde, là j'ai du montage. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions comme vous voudrez. Donc si c'est le cas, ou si vous découvrez la chaîne par cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre les pouces bleus et compagnie. Et du coup, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Arrivederci.